Sur une parcelle de chaume de céréales qui n'a pas un objectif immédiat de fertilisation, il est conseillé d'épandre du digestat solide. Son principal intérêt est l'apport de matière organique. Elle se présente aux 2/3 sous une forme stable qui permet l'amendement du sol à long terme. Le tiers restant, sous forme labile, fournira après une lente dégradation par les micro-organismes du sol, azote, phosphore et potassium, à une cive, une scipan ou toute culture implantée ensuite. L'objectif de cet épandage étant l'amendement de la parcelle, il est utile d'effectuer une analyse de sol pour connaître ses besoins, ainsi qu'une analyse de digestat pour déterminer sa valeur amendante et fertilisante. À partir de ces informations, on calcule la dose de digestat solide à apporter, soit 10 à 15 tonnes par hectare selon les situations. Sur chaume comme sur prairie, l'épandage du digestat solide peut être réalisé avec un classique épandeur à hérissons verticaux équipé d'une porte-guillotine pour réguler le débit du digestat. Le choix d'un épandeur à table apporte plus de précision et plus d'homogénéité dans la répartition de la dose. Le digestat est ensuite enfoui le plus rapidement possible avec un outil à disque ou à dents pour limiter la volatilisation et les odeurs, mais aussi augmenter le contact avec le sol et favoriser ainsi la diffusion des éléments minéraux. En premier lieu, le calendrier des travaux doit se conformer à la réglementation départementale sur les épandages. L'application de digestat solide peut être effectuée à de multiples périodes, ce qui évite de le stocker en trop grande quantité. Les mois d'août-septembre, avant les semis des cultures d'hiver, sont favorables car ils sont creux pour l'utilisation des épandeurs, la portance des sols y est souvent bonne et l'absence de culture permet d'enfouir le digestat lors du déchaumage pour éviter sa volatilisation et valoriser l'azote avec la culture suivante. En novembre ou février, l'épandage sur couvert ou prairie est aussi possible si le sol est porteur, car la volatilisation y est plus faible et les agriculteurs sont davantage disponibles. Enfin, la période d'avril-mai, avant les semis de printemps, peut aussi convenir. Dans tous les cas, le chantier doit être réalisé en conditions pédoclimatiques favorables, température faible, hygrométrie importante et absence de vent. Sur l'exploitation, j'ai utilisé un épandeur à hérissons horizontaux. Tant que j'avais du fumier de bovin, ça marchait plutôt pas mal, parce que c'est des épandeurs qui se faisaient à l'époque. Après, je suis passé avec un épandeur à hérissons verticaux que je louais. La méta est arrivée, j'ai épandu mes digestats solides avec ça marchait plutôt bien. Et ensuite, l'OTA m'a proposé une prestation avec une table d'épandage qui me semblait tout à fait intéressante. Et l'avantage de la table d'épandage, c'est qu'on c'est un peu plus homogène que les hérissons verticaux. On arrive à faire de l'épandage sur un peu plus large. Moi, j'ai choisi sur mon exploitation, surtout pour un problème de portance, de faire épandre mes digestats solides d'été. Enfin, jusqu'au début octobre, j'épand la plupart de mes digestats solides sur mes parcelles, soit pour les cives, soit pour les scipans, soit pour les cultures d'automne. Sitôt l'épandage effectué, on essaye d'intervenir dans les 24-48 heures pour enfouir le digestat solide, pour éviter la volatilisation du produit, quoi. 2/3 de la matière organique du digestat solide se présente sous forme stable, ce qui permet d'amender le sol à long terme. En complément, le tiers de matière organique labile qu'il contient apporte une fertilisation à la culture suivante. Des analyses de sol et de digestat sont réalisées pour mesurer les besoins en matière organique de la parcelle et la dose à apporter. L'épandage de digestat solide peut être effectué avec un épandeur à hérissons verticaux à porte-guillotine ou avec un épandeur à table. Dans le cas des sols nus, l'enfouissement est réalisé si possible dans les 24 heures. Enfin, l'épandage de digestat solide a un intérêt agronomique à de multiples périodes de l'année, dans la limite de la portance des sols et de la législation.